Les clusters Digital Africa Virtual Academy vous proposent les meilleures formations initiales et continues. Inscrivez-vous à CDA Virtual Academy et étudiez depuis chez vous. Bonjour à tous, je sais que c'est un jour particulier pour vous et je sais que ce jour va rester gravé dans vos mémoires puisque vous allez être diplômé donc, de ce BTS d'entrepreneuriat et innovation. Mais avant de commencer un peu à vous dire certains mots, je voudrais déjà remercier très chaleureusement les organisateurs de cet événement et tout particulièrement mon ami M. Amadou Diawara de cette invitation. Alors, c'est quand même particulier parce que me faire porter le nom d'une promotion est tout à la fois un honneur, mais c'est aussi une responsabilité. Un honneur car c'est la reconnaissance d'un travail sur le terrain que j'effectue et que j'ai entamé en Afrique depuis déjà plus de 30 ans. Je pense sincèrement que la majorité d'entre vous n'étaient pas encore nés quand j'arpentais les terrains et les routes africaines. Donc, oui, j'ai connu l'Afrique et j'ai appris à l'aimer. J'ai appris à aimer, à la comprendre. Et il est difficile d'expliquer les relations, cette relation que l'on a à l'Afrique, cette passion que j'entretiens avec ce continent, ses populations, bien sûr, ses cultures, ses problèmes, mais aussi ces moments merveilleux que l'Afrique peut procurer. Donc, je disais, c'est un honneur, une responsabilité, parce que c'est à travers un discours de quelques minutes, je dois avoir cette lourde tâche de vous expliquer qui je suis et pourquoi votre promotion porte mon nom et pourquoi vous devez la porter avec fierté si vous le souhaitez. L'important n'est pas qui je suis, mais ce que j'ai pu faire. Et si en quelques mots, je peux vous ouvrir l'esprit et créer chez vous des envies, des passions, susciter de l'émotion, alors j'aurais vraiment gagné une partie de ma journée et vraiment, j'en serais ravi. Donc, qui je suis? Alors, si je devais exprimer qui je suis, je dirais que je pense que le trait qui me caractérise le plus et qui mène ma vie depuis très très longtemps, c'est la curiosité. Être curieux, ça vous donne le sentiment d'être libre. Cela engendre cette soif de savoir, de connaître, de comprendre, d'observer, d'explorer, d'être à l'écoute de soi-même, mais aussi des autres. Et j'aime bien un auteur, un grand aventurier qui s'appelle John Steinbeck, qui disait que l'esprit libre et curieux de l'homme est ce qui a le plus de prix au monde. Donc, vous comprenez que la curiosité est un des éléments clés quand on veut avoir des soft skills pour entreprendre. Donc, après un début de carrière que j'ai eu dans les institutions internationales, à l'Organisation de l'aviation civile internationale à Montréal, puis au Parlement européen à Bruxelles, donc j'ai passé plus de 15 ans, je suis devenu consultant, spécialiste des problématiques de coopération et de développement, notamment en Afrique et en Méditerranée. Je voulais vraiment donner un sens à ma vie et dans les années 2000, il y avait tout à faire en Afrique. Et j'ai toujours été dans l'action et j'ai toujours choisi des projets différents sur lesquels travailler. J'ai beaucoup voyagé, pensé, j'ai côtoyé des gens extraordinaires avec humilité. Et l'humilité est quelque chose qui est très, très important quand vous voulez être entrepreneur, car il faut savoir être à l'écoute des autres et apprendre des autres. Et c'est comme ça que je me suis nourri de ces rencontres et je me suis nourri de ces histoires. Donc, et c'est lors d'une ces rencontres que j'ai décidé d'investir dans une école de formation au métier créatif, qui est la première école donc, du codage créatif qui s'appelle Netinfo, qui est la seule école en Afrique. Et j'ai investi, pourquoi? Parce que j'adorais la créativité. La créativité est aussi un des éléments clés qui me caractérise. Et j'étais persuadé et je suis toujours persuadé
que les industries créatives culturelles, c'est tout ce qui tourne autour de la 3D, le jeu vidéo, l'animation, les effets spéciaux, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, vont être les outils du numérique du futur. Donc, voilà pourquoi j'ai investi dans cette école, qui est une école qui est la plus importante. On a formé plus de 15 000 jeunes de 15 pays différents. On a créé des centres d'innovation. On développe des tas de projets au niveau international. Donc, voilà pourquoi j'ai investi dans cette école. J'ai également cofondé un studio de jeux vidéo qui s'appelle Saphir Prod. J'ai cofondé AfriCap, qui est un des plus grands événements d'innovation et de start-up, puisque vous voulez aller dans l'entrepreneuriat. Donc, vous pourrez jeter un coup d'œil à AfriCap. Vous allez découvrir que c'est le plus grand événement en partenariat avec la Banque mondiale, avec la GIZ, avec la Banque africaine de développement, avec la Commission européenne, mais surtout avec l'Alliance Smart Africa, avec cette idée de mettre en valeur toutes les startups et l'innovation africaine. J'ai également cofondé Africa in Colors au Rwanda, qui est une plateforme pour valoriser et promouvoir les cultures africaines. Et pour moi, la culture est très importante parce qu'un jeune Africain aujourd'hui doit savoir d'où il vient. C'est en connaissant son histoire, sa culture, son passé, qu'il peut se projeter. Voilà pourquoi j'interviens beaucoup dans cette notion de culture et de créativité, parce qu'elle est essentielle aux jeunes Africains aujourd'hui. Et j'ai investi également dans plusieurs startups, dans des headtech. Donc, voilà. Et je suis aussi, alors, bien sûr, je suis vice-président du cluster Digital Africa, mais je suis aussi président d'honneur du Centre d'intelligence du CAVI, du Centre d'intelligence économique africaine, où je réfléchis avec mes amis sur la notion du soft power, de la notion de culture et de géopolitique dans l'entrepreneuriat et dans l'économie et dans les futurs marchés africains, donc de la ZLECA, de la zone de libre-échange. Donc voilà un peu, donc, vous avez un peu mon profil, et c'est cette expertise qui est un peu diffuse, qui est éparse, qui est multiple. C'est cette expertise, cet activisme pour valoriser, comme vous l'avez vu, les industries culturelles, créatives, qui m'a aussi permis d'être nommé expert près du comité d'organisation de la saison Africa 2020 en France, où pendant une année, on avait mis en avant et valorisé des cultures africaines. Et j'avais en charge, par le président Macron, donc de mettre en valeur tout cet écosystème africain créatif, donc VR, effets spéciaux, art digital. C'était fantastique parce qu'on a mis en avant des jeunes créateurs qu'on ne voyait jamais en Europe et que même en Afrique, on ne connaissait pas. Donc, vous voyez, je suis quelqu'un qui, à mon avis, est assez ouvert, curieux. Je suis surtout ce qu'on appelle un chasseur de tendances, de mode, d'influence. Je fais de la prospective, de l'analyse, et j'essaie de comprendre, avant tout le monde, quels seront les secteurs les plus attractifs pour le futur. Je vous donne un exemple. Vous avez tous certainement entendu parler, on entend maintenant parler que de ce mot-là, depuis la transformation donc, de Facebook en Meta, on entend beaucoup parler du métaverse. Or, moi, le métaverse, ça fait déjà 2 ans que je travaille dessus, bien que ce soit un phénomène de mode, puisqu'on avait déjà vu venir cette vague qui va transformer le numérique à travers le Web3, la DAO, à travers tout ce secteur qui va tourner. C'est pour ça qu'en début, je vous disais que la 3D, les effets spéciaux, le jeu vidéo et la VR allaient révolutionner le numérique de demain. Et donc, j'ai travaillé sur cette problématique du métaverse et sur les enjeux que cela pouvait avoir pour l'Afrique. J'ai beaucoup écrit, vous allez retrouver mes articles, vous allez trouver pas mal de choses. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Et pour vous qui allez être des futurs entrepreneurs et des futurs entrepreneurs et des futurs dirigeants, la curiosité peut être un outil très utile pour vous. Vous verrez. Et vous verrez qu'un esprit qui est ouvert peut se révéler une source de développement pour l'entreprise, pour la start-up que vous voulez créer. Avoir un esprit curieux, ça va vous permettre de mieux observer la concurrence. Ça va vous permettre d'être à l'affût des idées, d'identifier les meilleures pratiques, les meilleures solutions, et de les adapter, de les améliorer, et surtout de concevoir de nouveaux produits par l'innovation, parce que vous avez pu observer les choses. Et ça, c'est très, très important. Et donc, comme votre diplôme inclut l'innovation ne peut pas se passer de la créativité,
de la curiosité. C'est très, très important. Ce sont des éléments des soft skills qui sont très importants. Cultiver sa curiosité et sa créativité est très important car cela permet, comme je vous le disais, l'innovation. Un jeune enfant, vous savez, en Afrique, un enfant, on lui apprend à jouer pour l'encourager. Et tous les enfants au monde, on les apprend, ils apprennent, ils grandissent, et on les encourage à travers la curiosité, à travers la créativité. Mais l'erreur que l'on fait, c'est qu'on oublie avec le temps que la curiosité est un élément clé. Et c'est une erreur. Donc, c'est pour ça que je vous dis l'innovation, elle est en grande partie due à la curiosité. Si on cite quelqu'un qui est très connu comme Elon Musk utilise la curiosité comme un art, vraiment comme un art. Lorsque Musk, et il le déclare assez souvent que c'est quelqu'un de curieux, quand il est curieux de quelque chose, il se demande, est-ce qu'il y a une meilleure façon de faire cela? Et c'est la même pensée qu'a eu un de ses illustres prédécesseurs, qui n'est autre que Steve Jobs, le patron d'Apple. Et vous savez, à l'époque, quand il existait déjà des smartphones à l'époque, mais lui va décider de le faire autrement. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va décider de tout miser sur la créativité et sur le design pour créer son iPhone. Donc, il a amélioré l'UX. Vous savez, je pense que vous savez ce que c'est que l'user experience, l'expérience qu'on appelle l'expérience utilisateur en français, qui désigne la qualité de l'expérience vécue par l'utilisateur dans la situation d'interaction. Donc, qu'est-ce qu'il fait, lui? Lui, il va prendre tout à l'avance, il va copier ce que font les autres, mais il va rajouter sa petite touche à lui, personnelle, qu'il design, et qui va en faire un produit de luxe qui va être recherché par tout le monde, l'iPhone. Il n'a rien inventé, mais sa curiosité lui a permis d'aller plus loin, et sa créativité lui a permis de faire un design incroyable. Mais ce n'est pas quelqu'un d'unique. Déjà à l'époque, vous savez, je pense que tout le monde connaît Léonard de Vinci. À l'époque de Léonard de Vinci, il était cité comme un modèle parce que c'était un des modèles à suivre. Vous vous souvenez, quand on s'intéresse un peu à Léonard de Vinci, on s'aperçoit qu'à l'époque, on essayait de valoriser des personnages comme lui parce que lui passait son temps à se nourrir de connaissances, à explorer, à expérimenter. Et donc, on accordait énormément aux penseurs, aux visionnaires qu'il était Léonard de Vinci, et surtout à l'imagination débordante, aux idées innovantes qu'il avait. Vous vous souvenez, il avait inventé des avions, des planeurs, il avait inventé des moyens de locomotion, il avait inventé énormément de choses, tout en étant artiste, tout en étant peintre. Donc, la créativité, la curiosité vous permet l'innovation. Alors, si je dois vous donner un conseil, puisque je crois que mes 5 minutes sont terminées, si je dois vous donner un conseil, cultivez votre curiosité et votre créativité. Et à ce titre, il y a une étude qui a été faite dernièrement par Dell sur le futur du travail. Et je crois que c'est en 2018 ou 2019, qui expliquait que la capacité à acquérir un nouveau savoir vaut plus que le savoir déjà appris. Donc, on vous incite toujours à être curieux, à aller de l'avant. Donc, à vous tous ici qui êtes réunis, il faut savoir que votre futur commence dans le présent. Nouvelles technologies, nouveaux métiers, nouveaux enjeux économiques, environnementaux. Donc, et avec la vitesse à laquelle les choses bougent en permanence, notamment en Afrique, notamment au Mali, nous sommes constamment amenés à résoudre de nouveaux problèmes et sans forcément avoir été préparés par les études ou par nos précédentes expériences. Voilà pourquoi je vous conseille d'être curieux, de vous ouvrir à d'autres domaines, d'autres activités, varier aussi vos centres d'intérêt et se former à d'autres sujets. Et ça, pour moi, c'est primordial parce qu'en vous lançant dans ces expérimentations, vous allez certainement faire des erreurs, mais on va apprendre de ces erreurs. Et donc, la curiosité, être curieux, créatif, il faut savoir aussi que ça procure du plaisir. Et vous verrez, c'est génial. Moi, à mon âge, je reste curieux, je lis énormément, je feuillette énormément, je suis à l'affût de toutes les nouveautés, de toutes les tendances. Et c'est ce qui fait la force. Alors à vous, mes jeunes,
qui portait mon nom pour cette promotion. Je vous souhaite une bonne continuation à vous tous et toutes mes félicitations pour votre diplôme. Je sais que ce n'est pas facile tous les jours, même si vous souhaitez entreprendre et créer votre entreprise, ou pas, je ne sais pas. N'oubliez pas, restez créatif et curieux, car ce sont des éléments clés pour votre réussite, pour la réussite de votre projet et pour votre parcours professionnel. Bonne chance à tous et à très bientôt, j'espère. Voilà, j'espère que c'était bon. Les clusters Digital Africa Virtual Academy vous proposent les meilleures formations initiales et continues. Inscrivez-vous à CDA Virtual Academy et étudiez depuis chez vous.